amours. Aujourd'hui, nous recevons Joseph et Brunette. Ils viennent de Tencin, dans l'Isère. Bonjour, bienvenue. Joël et Brigitte viennent de Lons-la-Ville. C'est pas très loin du Luxembourg, à Meurthe-et-Moselle. Bonjour, bienvenue. Et Jérémy et Emma viennent d'un bled situé entre Champagnole et Lons-le-Saunier. Pour ceux qui connaissent le Jura, c'est paumé complet. Il y a combien d'habitants à Lens? 140. 140. Alors là, t'es pas embêté. Quand la télé tombe en panne, c'est pour tout le monde. Voilà, merci en tout cas. Et on joue pour une semaine de ski. C'est parti. Joseph, Joël et Jérémy, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis tourneur-fraiseur. Tourneur-fraiseur du côté de l'Isère. Absolument. Les vallées mécaniques. Tout à fait. C'est ça Dans l'Isère, bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous faites, Joël? Moi, je suis boucher. Boucher, donc vous, que je ne dise pas de bêtises. Non, je suis au Luxembourg. Vous êtes au Luxembourg. Au Luxembourg. D'accord. Vous travaillez pour les collectivités ou dans Je une travaille boucherie? pour les grandes surfaces. Grande surface. Et Jérémy? Moi, je suis géomètre. Ah à bah, il Champagnole. y a de quoi mesurer là-bas. Ouais. Ouais, c'est grand. Tellement immense. Ah là, dis donc, bref. On a trouvé la route. Vous êtes du Jura? Du Jura, ouais. Et elle aussi, Emma? Non, de Lyon. De Lyon. Elle vient de Lyon. Et vous vous êtes rencontrés? Par le biais d'une cousine qui était sa collègue. D'accord. Donc, elle Première question. Vous avez le premier rôle dans un film romantique. Red Butler. Et c'est à vous de choisir l'actrice principale. Lauren Bacall. Non, qui est-ce qui jouait dans Autant n'emporte le vent? Kenneth Lake, Vivienne Lake, pardon. Vivienne Leigh. Oui, Kenneth Lake, c'est quelqu'un, c'est un footballeur. Qui choisissez-vous? Ah, l'actrice principale. Alors moi, j'avais pensé à Balasco, mais j'hésite. Je pense que je vais prendre Véronique Jeannot. Ah, Véronique Jeannot, celle qui fait du cheval. Sûrement. D'accord. Véronique Jeannot. Moi, je dirais Nathalie Baye. Nathalie Baye, et les autres s'endorment. D'accord. Non, c'est une plaisanterie. Nathalie Baye qui dit des choses très belles sur notre métier, qui dit en particulier que quand on fait un métier aussi beau que celui de faire rêver les gens, le minimum, c'est de bien le faire. Vous, Jérémy? Moi, ce serait Marion Cotillard. Marion Cotillard, bien sûr, qui joue dans The Artist, pas du tout. Donc, Marion Cotillard, la môme Piaf. Il n'y en a aucun qui aurait choisi sa femme. On voulait voir. Trop tard. C'est bien, les gars, bien joué, bien joué. Par contre, vous allez en entendre parler quand elles vont revenir. Ça, c'est sûr. Deuxième question, vous êtes ensemble au restaurant et soudain. Première proposition, accusatrice, qui oublie la question. Et soudain, votre femme découvre une chenille dans sa salade. La bande à Basile, quelle va être sa réaction? Premièrement... Voilà, c'est ça, c'est le début qui est bien. Elle va être accusatrice. Alors toi, t'as vraiment le chic pour nous trouver des restos minables. Je veux bien que ça soit Roots, mais là c'est sous Roots. Deuxièmement, hystérique. Appelez-moi le directeur immédiatement ou je fais un scandale. Troisièmement, sans chichi. Eh ben ça prouve au moins que c'est une salade fraîche. C'est quoi les petites feuilles blanches maintenant? Ça, Voire c'est des verres. très très bio. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Moi, je dirais qu'elle appelle le responsable. Directement. Ah ouais, direct. Hystérique. Hystérique également. Hystérique. Je supporte pas les petites bêtes. C'est vrai? Surtout dans sa salade. Ah bon? Alors faut pas aller habiter là où vous êtes. Il n'y a que des ours, c'est gros. Qu'est-ce que vous me dites? Moi, salade fraîche. Ça prouve qu'elle est fraîche. Voilà, puis ça croque sous la dent une petite chenille. Non, mais il y a des tas de gens qui en mangent de par le monde. Hein. On est peut-être les seuls à pas en manger en France, alors. D'ailleurs, moi, dans une soirée dernièrement, j'en ai mangé. Non, c'était proposé comme ça. Allez hop, la chenille qui redémarre, et ben ça redémarre. Votre femme considère que son anniversaire, c'est avant tout quoi? Un gros gâteau et des cadeaux. C'est une vraie gamine. Elle pense que son anniversaire, c'est avant tout les copines et la fiesta. C'est une vraie ado. Ou bien,
L'anniversaire, c'est l'âge, les rides et la déprime. Bon C'est- anniversaire, C'est une femme, une vraie. bon anniversaire, Chanson officielle des anniversaires. Alors, vous me dites. Je pense que son anniversaire, c'est la fiesta avec ses copines. Donc, c'est une vraie ado. C'est une vraie ado. Ouais. Ça reste une vraie ado. C'est quoi entre la 1 et la 2? Bah, il y a la vraie ado, il y a la vraie gamine, la vraie ado ou la vraie femme. Encore que vraie femme parce qu'elle voit l'âge, la ride, la Non, déprime. non. je sais pas. Ouais, la deuxième alors. Vraie ado. Ouais, voilà. Les donc. copines et la fiesta. Les copines et la fiesta, tout à D'accord. fait. Oui, la fiesta avec les copines, tout ça. C'est une vraie ado. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Allez, je vais commencer avec Emma, toute jeune maman. Hein. Vous avez un petit bébé de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Qui s'appelle Ethan. Ethan. Éteindre la lumière. Waouh. Vous préparez les premières vannes qu'il va subir. On l'avait pas encore faite Moi celle-là. aussi, à mon avis, oui, il y en aura d'autres. Votre compagnon a le premier rôle dans un film romantique. C'est à lui de choisir l'actrice principale. Il va choisir qui? Alors moi je pense qu'il choisirait Marion Cotillard. Ah oui. Ah, dans l'autre sens, là c'est Rion Mati-Arco. Marion Cotillard, qui est mariée avec Guillaume Canet, on est d'accord? Bah oui. D'accord. C'est pas grave. Brigitte? On me dit qu'elle a un faux air de Marion Cotillard. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, vous un petit peu, ouais, ouais. Emma. Marion Cotillard jurassienne, c'est vrai. C'est-à-dire un peu... Vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Infirmière. Oui. Mais je suis en congé maternité. D'accord. Brigitte, dites-moi. Ben, moi, j'aurais pensé plutôt à Plutôt le chien? Ah non, parce que sinon... c'est pas- Nathalie Baye. C'est ce qu'il a dit, Nathalie Baye. Non, non. D'ailleurs, Brigitte, vous avez des faux airs de Nathalie Baye. Je trouve aussi. Et moi, je ressemble à Johnny Hallyday. Voilà. Oui, C'est mon Johnny. exactement, exactement. Enfin, Johnny 20 ans Hallyday. On va derrière plus à la aussi. moto, hein, je dirais, mais... Brunette. Brunette, je connaissais pas ce prénom, hein, enfin pour un être humain. Merci, Bon, Brunette, je ne connais pas. c'est très gentil. Non, non, c'est pas très gentil. Mais vous connaissez d'autres brunettes? À part moi, non, je suis unique. Ah, ça c'est bien. alors. À part, C'est votre vrai prénom, hein, c'est pas un surnom. c'est mon prénom. D'accord. Alors donc, Brunette. Oui, Brunette. Oh non, c'est pas bien. Oui, non, ça j'aurais pas osé. moi oui. Eh oui. Elle a bruni, la brunette. Alors donc, c'est à lui de choisir l'actrice, il va choisir qui? Véronique Jeannot. Exact. Vous êtes ensemble au restaurant et soudain. Alors, oui, non ou peut-être? Oui, non, peut-être quoi. Ah, excusez-moi, j'avais des questions. Vous êtes ensemble au restaurant et soudain, vous découvrez une chenille dans votre salade. Quelle est votre réaction, madame? Premièrement, hystérique. Appelez-moi le directeur immédiatement ou je fais un scandale. Enfin, vous êtes en train de le faire, d'ailleurs. Deuxièmement, accusatrice. Alors, toi, tu as vraiment le chic pour nous trouver des restos minables. Vous les remettez sur le dos. Ou bien sans chichi. Eh ben, dis donc, ça craque sous la dent et puis ça prouve au moins que la salade est bien biote. Ça, c'est vrai, ça. Ah, regarde, Nathalie Baye. Oh, bah, je dirais le directeur quand même, hein, parce qu'il m'emmènerait dans un restaurant chic, donc je crois que je ferai un petit scandale quand même. Petit scandale, on regarde ça. Non. Hystérique, appelez-moi le directeur. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Joël et Brigitte? 33 ans qu'on est mariés, 36 ans qu'on se connaît. 36 ans. Et vous êtes rencontrés où? Au lycée, au collège? Au travail. Dans quel domaine? Je vais le laisser raconter parce qu'il le raconte tellement bien. Alors, dites-nous. Bah, quand je suis rentré dans une grande surface, pour comme boucher, je l'ai vue, elle était vendeuse. Et j'ai dit à mon chef, j'ai dit, celle-là, elle est pour moi. Et pendant 1 an, on s'est fréquenté. Et au bout d'1 an, j'ai été voir le directeur pour dire que j'allais me marier avec Brigitte. Et Elle était à quel rayon? Elle était au rayon charcuterie, vendeuse en charcuterie. Eh ben voilà. Voilà. Là donc, vous avez trouvé votre pendant. Et Voilà. ça fait 36 ans qu'on se connaît, 33 ans qu'on est mariés. On a 4 enfants et 4 petits-enfants. Magnifique, regardez ça. D'ailleurs, je leur fais une bise.
Hein? Il savait pas, le patron, au début, si vraiment vous alliez vous fiancer avec elle. Il savait pas si c'était du lard ou du cochon. Brunette! Dites-moi. Alors, moi, ça me ferait sourire, j'y tiens. Ouais, voilà, sans chichi. Sans chichi. Sans chichi. C'est ce que nous a dit également Joseph. Vous seriez sans chichi. Et Emma? Non, moi je dirais hystérique. Hystérique, Toutes comme les une folle. bébêtes, On regarde ça. C'est la bonne réponse. Pas de bébête ici. Voilà, c'est ça. Impeccable. Tout le monde est à égalité, tout le monde a répondu correctement, a rempli les questionnements. Troisième question. Vous considérez que votre anniversaire, c'est avant tout, premièrement, l'âge, les rides, la déprime. Vous êtes une femme, une vraie. Un anniversaire, c'est avant tout les copines et la fiesta. Vous êtes une vraie ado. Ou alors un gros gâteau et des cadeaux. Vous êtes une vraie gamine. Pour moi? Oui. Alors, moi, je suis une ado, hein. Les copines et la fiesta? Oh oui. Bonne réponse. Une vraie ado. Copine à fiesta. Et vous alors, la rencontre avec Joseph? Alors, c'était dans un cours de danse. En fait, je voulais apprendre à danser. Du moins, je savais danser, mais je voulais continuer à danser. Donc, j'étais allée toute seule dans un cours de danse. Et puis, j'ai rencontré Joseph là-bas. À Grenoble? Alors, c'était dans notre ville, à Crolles. C'était dans une maison des jeunes. D'accord. Qu'est-ce que vous dites, Emma? Une vraie ado. Une vraie ado? Ouais. Je crois que c'était également son choix. Bonne réponse, une vraie ado. Et pour Joël? Moi, je pense que ça serait plutôt gâteau et cadeau. Vraie gamine? Ouais. Non, il avait dit ado. Ah mince. Oui, il avait dit comme tout le monde. Vous êtes les seuls à avoir légèrement achoppé. Tout le monde a répondu juste à toutes les questions. Les scores 20, 15 et 20. Aïe, 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 aïe. Brunette, Brigitte, Emma, s'ils devaient se décrire pour une petite annonce sur un site de rencontre, quel défaut oublierait-il de mentionner volontairement? Volontairement. Oui, a priori, s'il oubliait de le mettre, c'est pour se mettre en avant. Oui. Moi, je pense que ce serait peut-être ses rondeurs. Ses rondeurs? Oui. Oui. Oui, c'est vrai, oui. Sacré bouboule. Alors, donc, ses rondeurs. Vous, quand vous l'avez rencontré, il était déjà comme ça? Oui, mais moi, j'aime ses rondeurs. Vous aimez ça. Vous êtes à l'aise. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites, vous, Joël? Joël, Brigitte. Brigitte. Oui, Joël, c'est votre mari. Il était une fois, c'était dans le temps. Voilà. Ben, moi, je penserais plutôt qu'il est pépère pantoufle. Il aime ses pantoufles, il aime beaucoup être à la maison. Ah oui, sur un site de rencontre, c'est vrai que ça ne le fait pas. Non. Casanier. Il est un peu casanier. D'accord. Oh, oui. Emma? Moi je dirais qu'il est tête en l'air. Pour des petites choses de la vie quotidienne, il oublie de prévenir son cousin quand on va chez lui. Plein de petites choses comme ça. Est-ce que vous avez entendu, messieurs dames, ce petit accent du Jura, mais pas beaucoup, hein? Non. Il oublie de prévenir son cousin qui Non, était chez lui. ça c'est pas possible parce que je Si. viens de Lyon. Hein. Ah, mais même, il y avait un petit début. Il oublie de prévenir le cousin quand il va chez lui. Le Girard, t'es où? D'accord. Tête en l'air, si on veut. Dans lequel de ces lieux vous proposerait-il volontiers de faire l'amour? Parmi ces 3 endroits, dans un lieu public, le risque, ça le rend euphorique. Dans sa voiture, la buée, c'est tellement sensuel. Ou bien dans votre lit, parce que ailleurs, c'est la panique. Dans sa voiture. Dans sa voiture? Oui. Vous l'avez déjà fait dans sa voiture? On va dire oui. Vous avez des bons souvenirs? On va dire oui. Stop. Ah, au stop, vous étiez arrêté au stop? Non. Ah, d'accord, bah, les autres, ils n'ont pas dû passer alors. Non. Et parking, c'était un parking. C'était un garage. Dans un garage. Attention au gaz d'échappement. Dites-moi, Emma, dans un lieu public, dans sa voiture ou dans votre lit? Si lui me proposait. Si lui me proposait. Quoi? Oui.
vous proposerait-il de faire l'amour? Dans un lieu public. Dans un lieu public? Ouais. Et quel lieu public? Vous en bah, avez jamais parlé entre vous? Non. C'est-à-dire, chez eux, il n'y en a pas, hein, 140 habitants. Ouais. Si, il y a une cabine téléphonique, mais enfin, elle est un peu... Non, il n'y en a elle est pas. en verre, alors... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein? Il n'y a pas de cabine téléphonique. Même pas. Pour la voir? Non, il n'y en a pas. Il y a juste une mairie. Bah, dans la mairie. Non. Bon, d'accord. Donc, mais dans un lieu public. Vous l'avez Ouais. jamais fait dans un lieu public, Non, c'est ça? non. Mais vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps, malgré que vous ayez un enfant. Vous êtes Non, ensemble 2 depuis ans et demi. 2 ans et demi. Ben oui. Dites-moi, Brunette. Et non, Moi, pas Josette. dans sa voiture. Dans sa voiture? Oui. Vous l'avez déjà fait dans sa voiture? Oui. C'est une décapotable? Parfois. Ah oui. Bon, sortez couvert. Question bonus, mesdames. Vous obtenez ce que vous voulez de lui, premièrement, quand vous le flattez. Deuxièmement, quand vous le boudez. Et troisièmement, quand vous le sermonnez. Ah, c'est à moi de répondre? Ouais. Quand je le flatte, quand je Il y a le sermonne. quand je le flatte, quand je boude ou quand je le sermonne. Quand je le flatte. Quand vous le flattez, Quand je le flatte. le flattez également. Quand je boude. Et là, vous avez ce que vous voulez. Normalement, oui. Bah oui. Ah, c'est normal, hein, il est charcutier, alors le boudin, ça le connaît. Merci, madame. L'hiver, quoi? On reste chaud. J'essaye de savoir ce qu'il y a à faire à Lens, mais voilà. Donc l'hiver, vous restez au chaud, vous bougez pas. Puis l'été, il fait trop chaud, vous restez là. Non, il fait bon. Ah, il fait bon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Lens? Il y a quoi? Il y a des beaux paysages, par contre, dans ce Oui, coin-là. il y a des lacs. Très beau lac. D'accord, voilà, on est au maximum. Il y a un lac. Des Monsieur, si vous deviez vous décrire pour une petite annonce sur un site de rencontre, quel défaut oublieriez-vous de mentionner pour vous mettre en avant, vraisemblablement? Je pense que je suis comme mes collègues, physiquement on n'est pas trop mal. Oui, donc ça commence mal. Donc je partirais plus sur ma timidité. Non, elle n'a pas parlé de ça. Oui ou non? Oui. Le fait que vous soyez tête en l'air. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à tout retenir. Ouais. Vous vous souvenez d'Emma quand même? J'ai hésité, je ne savais plus Tout à l'heure, là. Ouais. entre le Bon, violet et dites-moi, parce que j'en parlais tout à l'heure, vous connaissez depuis 2 ans, vous avez déjà un petit bébé qui a 4 mois? 2 mois et demi. 2 mois et demi, donc c'est venu tout de suite quasiment le bébé. Non, Elle était- un an et demi après. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble quand Oui, il est il est arrivé au bout un an et demi. Non, Mais je suis si on tombée retire les 9 enceinte. mois. Ah, Je vous suis êtes tombée tombée enceinte à un an et d'un demi. an et demi, oui. D'accord, c'était un choix commun? Oui. Oui. Voilà. Messieurs, messieurs, dames, si j'insiste sur ce petit couple, c'est pour que vous vous souveniez de la ruralité française. C'est-à-dire que quand on est dans un village de 150 habitants, à un moment donné, à part faire des enfants, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et c'est pour ça que les villes se dépeuplent. Bien. Joël, qu'est-ce que vous oublieriez de mentionner sur un CV pour vous mettre en avant? J'ai deux choses. C'est bien d'en avoir encore 2 à votre âge. Ouais. Alors, non, c'est vrai, parce que des fois, sur des accidents de travail, des trucs, on peut... Hop là, tiens, Non, ça va, ils sont encore là. c'est encore là. Ouais. Voilà. Mais je veux dire, j'ai deux petits défauts, c'est que... Ah, quand même 2 petits défauts. Oui, Ouais. je reconnais. Je suis un peu casanier et une chose qu'elle me reproche beaucoup, par exemple, c'est que... Casanier, vous êtes comme Zorro? Oh, Un casanier qui ressurgit hors de la nuit. C'est pour moi. Alors là, celle-là, vraiment, c'est que pour moi. C'est vraiment service. Alors donc, Alors ça, ou alors autre chose, c'est que j'aime bien les choses à leur place. Et ça m'énerve un peu, ça. Moi, je dirais... j'aime trop les choses bien rangées. on mettrait ça en avant? Ouais, Non, c'était le casanier. casanier. Dommage. Attention, hein, là, il y a 10 points, il y a 10 points, il y a 10 points en jeu hein, sur cette question. Et vous me dites... Alors moi j'ai beau chercher, en fait je trouve pas de défaut.
Donc le seul petit défaut que j'ai, c'est peut-être mon embonpoint. Donc on met ça. Allez, on regarde. Bien joué, Brunette. Et vous êtes les seuls à marquer, me semble-t-il, sur cette question. Joël et Brigitte, dans lequel de ces lieux proposeriez-vous volontiers à votre femme de faire l'amour? Premièrement, dans un lieu public, le risque, ça vous rend euphorique. Deuxièmement, dans votre lit, ailleurs, c'est la panique. Ou bien dans votre voiture, la buée, c'est tellement sensuel. Dans ma voiture. Eh oui, c'est la bonne. Et si je peux ajouter, dans ma voiture et dans mon garage. Ah ouais. Il n'y a qu'à mettre un lit dans le garage, ça sera oui, peut-être plus pourquoi simple finalement. Dans la voiture et dans le garage. Alors, Joseph, Dans la voiture. dans la voiture, on regarde ça. Oui. Bonne réponse. Et pour Jérémy, Eh ben, je pense que je lui proposerai mon lit. le lit, c'est le plus C'est pas ce simple, que j'ai répondu. le plus tranquille. Quand même un lieu public, non? Ouais, mais bon, je sais qu'elle aime bien faire ça dans son lit. Pas de commentaire. Hein. Le lit, donc le plus simple. Très beau lit. Très, Le très plus beau simple. On va regarder les scores si vous voulez bien. 20, 20 et 35. Avant la question bonus. Jérémy, question bonus. Elle obtient de vous ce qu'elle veut, mais en faisant quoi? Il y a 3 propositions. Écoutez bien, messieurs, c'est la question bonus. Quand elle vous boude, quand elle vous flatte, ou bien quand elle vous sermonne? Quand elle me boude. Est-ce que ça serait le boudin? Non. 3 mauvaises réponses de la part de Jérémy. Vous étiez devant et vous finissez dernier. Alors, Joël, Bah moi je dirais c'est quand elle boude. ce qui est normal. Ce qui est normal pour un charcutier. Un boucher. Chez boucher. Est-ce que c'est le boucher qui fait le boudin? Non, c'est le charcutier. C'est le cochon. Le charcutier, il fait toute la charcuterie, donc le boudin. Mais le boucher peut le faire aussi. D'accord. Oui, le charcutier fait la charcutaille, les entrailles, tout ça, d'accord. Ouais. Bon. Mais enfin, boucher charcutier, en général, c'est... hein. Il se touche. Voilà. Et le louche ébème, il fait les deux, lui. Ouais. D'accord. Allez, Joseph, Joël est revenu à égalité avec vous. Si vous voulez gagner tout seul, il faut la bonne réponse. Quand elle me flatte. Ça suffira, et c'est la bonne réponse. Vous êtes les amoureux du jour, impeccable, et voici des cadeaux pour les autres. Une finale qui va peut-être vous emmener au ski à Réalon. Brigitte et Joël, Emma et Jérémy, Partouche vous offre un séjour dans l'un des 15 établissements participants, casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Et on y va pour cette finale, pour vous emmener pourquoi pas au ski. Brunette, Joseph, connaît-il Top l'homme qui représente votre fantasme? Oui, Moi, L'animal qui vous fait le plus peur? oui, le crocodile, Serpent. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? oui, un parasol, Votre chanteur français préféré? oui, Frédéric François, La couleur de vêtements qui vous va le mieux? oui, rouge, Le légume que vous détestez le plus? oui, le poireau, La partie de votre corps que vous aimeriez changer? oui, les seins, Top, ça se passe très bien. 6 bonnes réponses, il reste 20 secondes, ça devrait y aller tranquille. Brunette, Joseph, connaît-il Top le prénom de votre meilleure copine? oui. Angèle. Je frappe au numéro 1 et c'est gagné. Regardez, une semaine à Réalon. Brunette et Joseph, au cœur des Alpes du Sud, la station de Réalon vous offre un séjour à la neige. Découverte et contemplation, ski, raquettes, randonnée, luge, toutes ces activités au cœur d'une nature préservée où il fera bon de vous ressourcer. Et voilà, impeccable, une semaine à la neige, une semaine au ski. On en profite, il fait encore beau et c'est le moment. Ciao, ciao, bonne journée, bonne semaine à tous. À demain sur France 2.